Salut à tous, dans cette vidéo nous allons continuer avec le Lab 5, la configuration des services DHCP. Aujourd'hui nous allons voir côté sécurité, la surveillance DHCP Snooping, qui est une série de techniques appliquées pour améliorer la sécurité d'une infrastructure DHCP. Alors nous allons faire des configurations et faire des tests. Pour commencer, je vous demande déjà de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, la topologie que nous allons configurer est celle que vous voyez à l'écran là. Nous avons déjà effectué les configurations à la vidéo précédente. Nous avons configuré les serveurs DHCP ici pour les LAN A et pour les LAN B. Ici, si nous venons sur les LAN A, nous cliquons sur CPC et nous venons sur Desktop. Nous cliquons ici et nous appliquons DHCP et nous allons attendre qu'il récupère bien l'adresse IP ici. Ici aussi, nous allons vérifier sur CPC. Et nous voyons là que ça marche très bien. Et sur le LAN B, nous allons aussi vérifier ici. Nous allons cliquer sur un PC. Ok, nous allons venir sur Desktop, IP Configuration, DHCP. Et nous voyons là qu'il récupère bien les adresses IP. Alors, ici, nous allons supposer que un hacker s'est branché sur notre réseau. Nous allons prendre un serveur ici. Nous allons nous connecter avec ce serveur sur le réseau LAN A à partir d'ici et nous allons nommer ce serveur hacker. Voilà, nous allons nommer ce hacker. Ensuite nous allons changer l'icône pour bien illustrer. Nous allons changer l'icône avec l'icône qu'on a déjà téléchargée. Voilà, c'est bien changé ici. Et nous avons là notre PC hacker qui est là, il s'est branché à notre réseau LAN A. Donc nous allons configurer le PC hacker de telle sorte qu'il soit aussi le serveur DHCP. Donc nous allons venir d'abord sur Desktop, nous allons configurer l'adresse IP du PC d'abord en mode statique. Nous allons donner l'adresse IP 10.10.10.99.1 et les masques du sous-réseau 255.255.0. Et les gateways par défaut, nous allons donner les gateways par défaut. Voilà, les 10.9.9.1. Et au niveau du DNS, nous allons donner 8.8.8.8. Voilà. Cette fois-ci, nous allons configurer les services DHCP sur ce serveur aussi. Voilà, nous allons configurer ce serveur aussi comme service DHCP. Nous allons donner 10.9.9.9.1 comme le gateway par défaut et au niveau du DNS nous allons donner 8.8.8.8 et voilà, nous allons commencer l'adresse IP à partir de 2 et le nombre total doit être environ 200. Ok, nous allons cliquer sur Save et vous voyez là qu'il est bien configuré. Alors après la configuration, nous allons cliquer sur On pour activer les services DHCP sur le PC hacker qui est là. Nous allons activer cela avec On ici. Donc c'est activé ici. Alors donc vous voyez ici nous avons notre plage d'adresse IP qui est le 10.9.9.2. Alors nous venons sur le serveur normal ici. Nous allons vérifier aussi le service DHCP qui est configuré ici. Voilà, nous venons sur DHCP. Ensuite nous avons pour le LAN A qui est là. Nous avons notre plage d'adresse IP qui est le 10.10.10 et 0. Donc nous allons venir maintenant sur les PC du LAN A. Ensuite, nous allons prendre un de ces PC, nous allons cliquer dessus. Nous venons sur Desktop, IP Configuration et nous allons redemander les adresses IP. Et vous voyez là, au lieu de récupérer les adresses IP du serveur normal, le PC a récupéré les adresses IP du PC du hacker. Et vous voyez là, au niveau du gateway, c'est l'adresse IP du PC hacker qui est là, du DNS aussi. Et vous voyez là, si nous venons encore sur le PC 5, IP Configuration, nous allons refaire la même chose. Et ici, ça récupère bien, nous allons reprendre encore. Et vous voyez là qu'il a aussi récupéré les adresses IP chez le hacker, au lieu que ça soit sur le serveur normal. Alors, ce qui se passe ici, c'est que quand le PC5 va envoyer les données, au lieu que ça arrive sur le routeur, ça vient plutôt chez le hacker. Vous voyez? Alors, pour résoudre ce problème, nous allons configurer ce qu'on appelle le DHCP Snooping. Donc, nous venons sur le switch.
Ensuite, nous allons rentrer en mode configuration, config terminal. À partir d'ici, nous allons taper la commande ipdhp snooping et nous allons entrer. Ensuite, nous allons taper encore ipdhp snooping VLAN. Nous voyons ici que tous les PC d'ici sont sur les VLAN 1, donc nous allons mettre VLAN 1. Ensuite, nous allons mettre end et enregistrer. Ok, nous allons enregistrer cela et voyons ce qui se passe actuellement. Donc nous allons revenir sur les PC ici. Nous allons prendre par exemple les PC 1 et nous allons redemander l'adresse IP et il va échouer. Vous voyez là que ça ne passe pas, ça échoue. Nous allons demander aussi avec les PC 2. Et vous voyez là que ça ne passe pas, ça échoue toujours. Cela dit, le service DHCP Snooping est activé. Du coup, il fait confiance à aucune interface. Donc, nous allons revenir sur les switches. Nous allons taper la commande show IP DHCP Snooping. Et nous voyons là que le service DHCP Snooping est activé. Et nous avons là le DHCP est configuré sur les VLAN 1. Et donc ici nous allons configurer l'interface FAST01 qui est directement connectée à notre routeur ici, de telle sorte qu'il soit l'interface de confiance. Ici nous allons rentrer en mode configuration. Nous allons taper config terminal. Ensuite nous allons rentrer dans l'interface FAST01 et nous allons taper la commande IP DHCP Snooping. Et nous allons taper point d'interrogation. Ici, vous voyez là, il a mis trust. Donc, nous allons taper trust pour faire confiance à cette interface. Et nous allons mettre end right. Voilà. Donc, si nous revenons sur nos PC ici, nous allons prendre les PC 1 par exemple. Nous allons cliquer sur IP configuration et nous allons redemander les adresses IP. Et vous voyez là qu'il récupère bien les adresses IP du serveur normal qui se trouve ici. Nous allons aussi vérifier sur chaque PC pour voir ce qui se passe. Vous voyez là, il récupère bien les adresses IP à partir du serveur normal. Nous allons aussi faire ici. Et ça marche aussi. Les PC 2, nous avons déjà fait sur ça. Les PC 0, nous allons aussi vérifier. Et ça marche très bien ici aussi. Alors, nous allons revenir sur les switches pour vérifier les interfaces de confiance. Donc, nous allons taper la commande. Nous allons taper la commande show IP DHCP Snooping. Et vous voyez là, il a affiché des interfaces que vous voyez là. Et à partir d'ici, il fait uniquement confiance à l'interface FAST01 qui est ici. Là, vous voyez ici Trusted Yes. Et vous voyez, c'est l'interface FAST01 qui est directement connectée à notre routeur ici. Du coup, si un hacker se branche sur le réseau, il ne peut pas configurer son service DHCP pour perturber notre réseau. Alors, nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker la vidéo. Laissez vos questions et suggestions en commentaire. Je répondrai. Merci. Bye.